Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dans le sens où on ne va pas parler de pierre, en tout cas pas directement, on va parler plutôt d'un objet qui est en lien avec les pierres. Et donc je vais vous parler de ma planche à chakra. Donc je vous l'avais présentée sur ma page Facebook, c'est une planche que Laurence a réalisée. Donc si vous ne connaissez pas Laurence, je vous mets toutes ces informations soit à l'écran, soit dans la barre d'infos, ou les deux. Et vous pouvez sans hésitation la contacter parce qu'elle fait un travail de dingue. Alors comment ça se passe en fait? Quand vous voulez créer votre planche à chakra, il faut savoir que c'est vraiment aussi une planche personnalisée quand vous travaillez avec Laurence. Donc vous pouvez choisir le bois. Donc ici, moi j'ai opté pour du bouleau. Alors j'aurais pu choisir aussi du chêne, mais le chêne à la base c'est vraiment aussi la force, etc. Or moi je voulais quelque chose d'un peu plus doux et donc j'ai opté pour du bouleau parce que le bouleau c'est aussi la sagesse. Alors je ne suis pas une grande spécialiste dans la signification des arbres, mais bon, ça mon ami Google m'a aidé et donc on est parti sur le bouleau. Alors Laurence peut aussi évidemment vous donner des conseils par rapport au choix du bois. Vous pouvez aussi vous diriger vers une forme plus ronde, une forme plus rectangulaire. Moi j'avais pas vraiment... allez, je savais que je voulais quelque chose de rond, mais ici vous voyez c'est pas une forme, je vais dire, spécifique, quoi. Donc, ce que je savais, c'est que je voulais pas quelque chose de rectangulaire, quoi. Je voulais pas quelque chose de carré. Je voulais quelque chose où il y a, voilà, plus, on va dire, de nouveau, de souplesse, de douceur, etc. Pas quelque chose de trop rigide, quoi. Donc, voilà, je voulais vraiment ce genre de forme. Et donc, une fois que vous avez choisi votre bois, vous choisissez ce que vous voulez faire graver dessus. Donc, moi, j'étais partie sur les 7 chakras, mais je ne voulais pas spécialement quelque chose de très classique. Je voulais vraiment que ça ait une symbolique. Et donc, au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était dit, OK, on va commencer avec le chakra racine en haut, et puis on va faire tout le tour de l'horloge, en fait, avec les chakras suivants. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pas logique. Parce que pour moi, le chakra racine, il ne doit pas être en haut. Donc pour moi, il doit d'office être en bas. Alors ça, c'est mes croyances. Vous le placez sur votre planche absolument où vous voulez. Si vous, ça vous parle de le mettre en haut, il n'y a personne qui dira quelque chose par rapport à ça. Mais donc, on a placé en fait du coup le chakra racine en bas et on a placé le chakra couronne en haut. Donc ça, c'était les deux premiers éléments. Et puis pour moi, ce qui était important, c'était vraiment d'avoir le chakra du cœur en central, quoi, vraiment au centre et en plus grand. Parce que le chakra du cœur, pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment le besoin primaire, l'amour inconditionnel, vraiment toute cette partie. Et moi, ça me parle énormément. Et Dieu sait que sur le chakra du cœur, il y a énormément aussi de travail à faire en continu, en tout cas de mon côté. Donc voilà, il me parlait bien dans cette position centrale. Et puis, du côté droit, en fait, je me suis dit, ok, là, je vais travailler tout ce qui est plus émotionnel, tout ce qui est plus intuition, liée aussi à la femme, la lune, etc., à l'imaginatif. Et donc, on a placé le chakra du troisième œil et le chakra sacré. Alors, vous verrez dans le chakra sacré, si vous connaissez aussi un petit peu la symbolique des différents chakras et de comment ils sont construits, vous verrez qu'il y a les différentes phases de la lune qui sont aussi imbriquées dedans. Et donc, on est tous tous ces deux chakras, on va être dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans le côté plus féminin, voilà, dans tout ce travail-là. Et de l'autre côté, c'est ma part un peu plus masculine, donc j'ai mis le chakra du plexus solaire et j'ai mis le chakra de la gorge. Parce que le plexus solaire, c'est vraiment avancer en confiance, et quand on est confiant, on a beaucoup plus de facilité à communiquer. Donc voilà, c'est le côté plus masculin, un peu plus... comment je vais dire, peut-être un peu plus brute de mon côté. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça que je me suis dit, ok, on va mettre ces éléments, ces différents chakras, d'une façon qui, moi, me parle. Et donc ça, c'est la façon qui, à moi, me parlait le plus. Donc voilà, vous pouvez aussi choisir, moi je l'ai fait ici, les gravures en noir, mais vous pouvez aussi demander d'ajouter des touches de couleur. Donc moi je voulais vraiment quelque chose de très simple, très doux, avec une symbolique qui me parle. Donc voilà, c'est comme ça que vous construisez, en tout cas si vous travaillez avec Laurence, c'est comme ça qu'on construit une planche. Alors moi je l'appelle la planche à chakra, mais vous l'appelez comme vous voulez de nouveau. Et vous n'êtes pas obligé de faire des chakras, vous pouvez faire de la géométrie sacrée, vous pouvez faire, voilà, à peu près je vais dire tout ce qui est possible et imaginable. Moi j'avais aussi pensé de faire une planche avec mon logo par exemple. Donc c'est toujours dans ma tête mais ça n'a pas encore été réalisé. Et donc comment vous allez utiliser cette planche? Et bien ça c'est vraiment aussi
aussi, de nouveau, comme vous, ça va vous parler. Donc moi, l'idée, c'est que je vais recharger certaines pierres dessus parce que oui, je suis convaincue que le rechargement sur cette planche est tout à fait OK aussi. Et deuxièmement, je vais vraiment pratiquer des méditations avec certaines pierres et certaines cartes du tarot. Donc évidemment, les pierres, je vais les apposer sur les chakras correspondants, soit en fonction de leur couleur, soit en fonction de leur système cristallin. Et idem, je vais associer certaines cartes du tarot pour faire des méditations qui sont plus axées soit sur un chakra, soit sur plusieurs chakras, soit une méditation plus globale. Donc voilà, alors évidemment je ne sais pas vous donner maintenant les ressentis par rapport à ça parce que je n'ai pas encore travaillé avec, mais je ne manquerai pas de vous le faire et de vous partager comment ça s'est passé pour moi, si j'ai ajusté un peu le tir, si finalement je l'utilise autrement, enfin voilà, un petit peu toute l'expérience autour de cette planche. Donc si vous voulez vous faire plaisir, alors les fêtes arrivent, mais même en dehors de ça, si vous voulez vous gâter, n'hésitez pas à contacter Laurence. En dehors du fait qu'elle fait un travail vraiment de dingue, honnêtement c'est vraiment magnifique. C'est une personne qui est super sympa, hyper bienveillante, elle est dans l'écoute, elle va vous conseiller, elle maîtrise le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets de toute façon toutes ses coordonnées. Et voilà, si le cœur vous en dit, prenez contact avec elle et faites-vous aussi ce petit plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.